ton cœur à ton sauveur. Cède, mange, cède, mon cœur à mon sauveur. Souviens-toi des épines, blessant son noble front, les compassions divines, supportant chaque affront. Cède, cède, ton cœur à ton sauveur. Cède, cède, mon cœur à mon sauveur. Pense à son agonie, pour toi pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède, 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 ton cœur à ton sauveur. Cède, moi je cède, mon cœur à mon sauveur. Crois au corps à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède, cède, ton cœur à ton sauveur. Cède, cède, mon cœur à mon sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère et ton fardeau caché. Cède, cède, ton cœur à ton sauveur. Cède, cède, mon cœur à mon sauveur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Et nous sommes en présence de notre Père. Et je dis davantage merci à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde ensemble. Et comme nous le savons, il avait été indiqué qu'il devrait être avec nous ce matin. Et merci qu'il soit là. C'est pourquoi, sans plus perdre du temps, que la grâce de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu as. Amen. Merci. Merci. Bonjour peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Wow. Avant de commencer, j'aimerais que les frères qui sont là-bas, s'ils peuvent se lever pour m'aider pour faire quelque chose. Les frères, vous pouvez lever. Je crois que oui, accompagne-les alors, prendre le chou pour vous déposer. Donc, il y a un petit cadeau que ceux de Canada ont voulu bien vous envoyer. C'est ça que je vous ai amené. C'est la quintessence de ma venue déjà pour commencer. Je ne serai pas long. D'accord? Allez-y alors, donc, on vous amène cela. Vous mettez au pied de votre dirigeant ici, il saura en quoi faire. Donc il fallait que je vous donne cela tel qu'on m'a désigné. Entre temps, donc, si vous le trouvez bon, j'aimerais qu'on parle de la scène. Vous l'appelez de la scène, c'est à moins que vous ayez des questions. Parce que pour ce qui est de votre cadeau, vous allez gérer ça par derrière quand il ne serait pas là. C'est entre vous et votre papa ici. Et donc si vous avez des questions, entre temps, vous posez. Il y a des choses. Ça va maman? Papa. Tu es finalement voyagé pour le commerce là. Tu es parti, tu as esquivé. Le Seigneur a béni, papa. Amen. Le Seigneur a béni, je suis parti. Amen. C'est le témoignage qu'il voulait faire. Ah, ok, donc tu peux donner le témoignage pendant que l'on est en train de déposer alors, d'accord? Tu peux parler. Bonjour, Bonjour, ça va?
Oui, maman parle. Alléluia. J'aime toujours chanter pour la gloire de l'Éternel, pour le bienfait que lui il fait dans nos vies, dans ma vie, parce que dans ma prière tout le temps, je dis à Dieu, Papa bénis, qu'il me bénisse, qu'il bénisse les frères, qu'il bénisse les sœurs, parce que si nous tous on est bénis, on ne peut pas pleurer certaines petites choses, parce que c'est ma prière de tout le temps. Et je vais commencer mon témoignage, parce que vraiment, quand je suis arrivé ici la dernière fois, j'ai vu le songe qu'une sœur a parlé pour mon voyage. J'espère que tout le monde était là. Vous avez suivi ça, non? Le songe. Et cette sœur m'a parlé de songe, je vous ai expliqué. Je suis arrivé ici là, j'ai parlé de ce songe. Moi, honnêtement, je dirais que bon, comme notre Dieu est souverain, il devait se souvenir de ce que je vais faire là-bas. Mais comme le songe était déjà avisé, je suis arrivé ici là, ensemble, on a dit que non, il ne faut pas que je voyage, que j'attende. J'ai attendu une semaine. Et dans les une semaine que je passais, toute ma prière était à Dieu que Seigneur, nous voici, tu sais pourquoi je vais là-bas. Tu sais pourquoi je vais là-bas. Et quand je vais là-bas, c'est pour un truc précis et il y a le temps de ce que je vais, parce que je vais pour le miel. Et le temps de miel, quand ça passe, on augmente. Donc quand tu arrives au moment où on est en train de récolter le miel, le prix est bon. Je dis Seigneur, tu sais pourquoi je vais là-bas. Et tu connais. Et sincèrement, la prière, le rêve n'était pas un mauvais rêve. Parce que quand je suis arrivé, je l'ai fait une semaine, j'ai fait plutôt 2 semaines, parce que les une semaine que j'étais, la récolte de miel n'était pas arrivée. C'était dans la semaine que j'ai pu avoir le miel, que la récolte de miel était bonne et que je suis rentré avec ce miel. Amen. Je vous dis en toute sincérité que notre Dieu est merveilleux, parce que quand j'allais, dans ma prière, j'ai dit à Seigneur que Dieu, je fais comme ça là, à Tignier. Et la distance n'est pas à côté. Je suis arrivé à Ngaoundéré. Ça m'est arrivé très bien. Arrivant maintenant, il fallait sortir. Vous attendez là-bas? Aller chercher maintenant la voiture qui devait nous amener à Tignier, parce qu'il faut, tu quittes à 5 heures. Donc tu quittes le matin ici à 5 heures, donc 6 heures, le départ c'est 6 heures. Et on arrive à Tignier vers 17h, 18h de soir. Donc la distance est très longue. J'arrive donc en Ngaoundéré pour mettre les choses à la voiture. J'avais 3 bidons de miel, il y avait 3 bidons vides. Et j'avais peut-être 8 à 9 colis. Parce que quand je quitte, j'achète aussi un peu de choses pour aller vendre aussi, pour avoir un peu d'argent. Oui. J'arrive là-bas, le monsieur m'a jonglé mes 3 bidons. Je n'ai pas compris. J'ai dit que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est peut-être quelque chose qui devait m'arriver, que ces bidons-là peut peut-être être le samedi. Les bidons vides. Vides. Je suis arrivé en Ngaoundéré, à Tignier, les 18h. On enlève les choses. Je dis que mes bidons. Et j'étais là quand le monsieur mettait les choses en haut de la voiture. On mettait les choses, les gens mettaient. Après il dit qu'entrez dans la voiture, les choses sont déjà finies. Et moi-même j'ai vu, il n'y avait plus rien. J'arrive en Ngaoundéré à Tignier, je ne vois pas les bidons. C'est pas tombé en route. Je dis bien. Et il y avait tous les gens qui sortaient de là-bas, de machin. Ils sortaient, il n'y avait même pas de bagages en haut. Donc il fallait commencer à Tignier avant d'arriver les gens. Je dis que les bidons. On envoie les nouvelles là-bas. Le type dit effectivement il y a des choses qu'il a fait comme ça là. Après quand il a fait les choses, j'ai dit que non, Dieu a voulu que ça soit. Que Dieu a voulu que ça soit comme ça. Je suis donc resté les 2 semaines. C'est ton téléphone, arrête de voir. Pourquoi quand vous venez dans les réunions, vous ne tenez pas le téléphone? Je sais même qu'on m'appelle pour. Je sais même de qui comme ça là. Non, le problème c'est que tu as d'abord laissé le téléphone ouvert. Le problème c'est qu'il y a parfois, tu peux me rester même à la maison, même 2 jours, on ne t'appelle même pas. Oui, et quand il y a la prière maintenant, là tu viens dans la prière maintenant, on appelle pour l'argent. Je veux toi-même maintenant Peut-être c'est le commerce comme ça, on veut de l'argent. Maintenant, je suis donc, j'ai fait les jours là, je vais pour la gare routière demander le bidon, je n'ai pas eu le bidon. Quand je suis dans la semaine qui suivait, on m'a dit que le miel est dans tel village, il fallait que je parte là-bas. Je suis allé là-bas et j'ai récupéré le miel. On devait me donner le miel. Tu m'as parlé bien, non? Il y a encore quelqu'un, tu as encore peur de me ça? Non, je n'ai pas peur de quelqu'un. Justement, que quand je suis donc. Parce que tu parles un la fois comme ça. Non, quand je suis donc parti dans le village, parce que là-bas, il y a des petits villages.
Donc je suis parti dans le village, on dirait que le miel sort déjà là-bas. J'ai laissé les bidons et puis maintenant on m'a renvoyé, c'est maintenant à Tinière par une autre voiture. Donc gloire à Dieu, je suis rentré avec le miel, c'est ce que je pouvais rentrer avec. J'ai donc voyagé, c'est vrai que je suis quitté de Tinière dimanche pour arriver ici lundi, mais je suis arrivé plutôt mardi. Parce que la voiture qu'on avait empruntée, elle n'était pas bonne. Mais le Seigneur a béni jusqu'à ce que je suis arrivé ici là. Quand les mamans Frida m'ont vu, je leur ai expliqué, elle a dit que non, vraiment, comme le Seigneur a permis jusqu'à ce que tu es rentré, c'était l'essentiel. Je prends grâce à Dieu, je dis merci à Dieu parce que tout ce que notre Dieu fait est bon. Parce que moi vraiment, quand je suis même arrivé à Taoundéré, j'ai dit à Dieu que Seigneur, j'ai dit voilà la première étape, je suis arrivé à Taoundéré. Je n'ai pas eu d'obstacle. Voilà maintenant que je prends notre route pour arriver à Tigné. Seigneur. Donc pendant que tu voyageais, le songe était toujours là. Je me suis rentré arrivé ici avant que tu te... Comme tu as permis, papa, merci. Parce que même quand je suis quitté là-bas, j'ai fait la première étape. J'ai dit que Seigneur, tu as permis que j'arrive à la première étape. Deuxième étape va encore arriver. Donc c'est comme ça, j'étais tout dans mon cœur, dans la prière. Je disais toujours à Dieu que papa, que rien ne peut arriver. Et que quand je suis arrivé ici, là, j'avais 9 colis. Tous mes 9 colis sont arrivés parce que j'ai récupéré tous mes 9 colis. Je suis arrivé à la maison sans problème. J'ai dit merci à Dieu. Parce que vraiment, ce songe m'a fait que ça m'a dérangé. Mais comme Dieu, notre Dieu, il est toujours là pour réparer. Réparer même ce qu'on croyait peut-être que ça ne veut pas. Il a vraiment fait jusqu'à ce que je suis. Donc tu vois que quand on avait eu le songe, tu t'es préparé à voyager le mercredi qui suivait. Après quand tu as entendu ici, on a parlé, tu as fait une semaine et puis tu as voyagé. Oui, j'ai voyagé. Et entre temps là, j'étais toujours dans la prière. Que le Seigneur te bénisse. Nous rendons gloire au Seigneur. Quelqu'un d'autre? Ou bien, oui là. Viens, rien pas pour tes frères te voient, non? Alléluia. Amen. Je veux faire le témoignage aujourd'hui parce que il y a mon petit frère, celui qui me suit, qui était parti disparu depuis mardi de la semaine passée. Et que Dieu a permis à sorte qu'il puisse revenir dans les bonnes conditions. Mon petit frère, ce qui a fait en sorte qu'il fuit, en effet, c'est qu'il est parti à la source pour puiser de l'eau. Il a ramené des... Je ne sais pas le langage, excusez-moi, les livres là où il y a les pornographies. Et il a quel âge? Il a 13 ans. 13 ans? Oui. Il allait à la source pour puiser de l'eau? Oui. C'était dans l'eau? Il a dit que quelqu'un l'avait envoyé jeter les ordures dans le paquet de ces ordures, c'est là où il a trouvé ça dedans. Il a aussi pris. En venant, donc, mon père était inquiet, il est parti le chercher à la source. Ils se sont rencontrés au chemin. Mon père lui a demandé, on part à la maison. Il avait ça caché ici. Il a caché dans son vêtement? Oui, il a tourné dans un espace là pour jeter pour que le père ne puisse pas voir. Mon père, tant que lui, il est parti, il a vu. Ils sont partis à la maison ensemble. Il est arrivé, donc mon père était dépassé tant qu'il expliquait à ma mère comment l'enfant est perdu, comment il fait, puis comment faire pour que cet enfant devienne droit. Après maintenant, mon père a pris ce document, il a brûlé devant lui. Mon père a dit qu'il passe dans la chambre, rester là-bas dedans, qu'il ne sort plus. Après, mon père considérant qu'il était sale, mon père a dit sors, va te laver. Bon, quand il partait donc se laver, quand il revenait, parce que moi je suis rentrée d'accompagner ma petite soeur de classe, quand elle rentre à 17h30. Donc j'étais partie la chercher, je rentrais. Quand je rentrais, donc, je lui ai vu comment il sortait des toilettes avec la serviette pour s'habiller quoi. Quand je suis donc rentrée, ma petite soeur était encore aux toilettes, je suis entrée. Ça n'a pas fait 15 minutes, je suis sortie, j'ai crié, Christian n'était pas là. J'ai crié Christian, mon père commence à dire, mais l'enfant est parti. On a resté que nous, ça peut faire que nous aussi, il était aussi fâché, il est parti comme ça. Donc, il s'est habillé, donc il est sorti. Il s'est habillé, je n'ai même pas vu la manière qu'il était habillé, rien. La dernière personne à aller voir, c'était ma petite soeur, la dernière là. Ici. Bon, après donc, ça a fait le mardi là. On n'a pas dormi, on est resté là jusqu'à minuit pour regarder même si l'enfant vient dehors. Et que nous on dit qu'entre tu as fait les babus, ça va. Après donc, il n'est pas venu le mardi soir, mercredi il n'est pas venu. Il ne fréquente pas? Non, il ne fréquente pas. On a demandé à sorte que, comme il ne peut pas fréquenter, bon, quand c'est un enfant comme mon père et maman, on lui en sorte qu'il ne peut pas fréquenter, on lui a mis dans les formations. Et dans ces formations, donc, il est parti commettre des bavures là-bas. C'est qu'il a en sorte que les responsables de cette formation lui ont chassé. Donc, on dit qu'il ne veut pas le genre de personnes là dans leur entreprise. Il voit que ce qui a fait un truc qu'il pousse rester à la maison. Et chaque jour, on lui demande qu'est-ce que tu veux faire. Il ne parle pas, rien comme ça. Bon,
Ensuite, mercredi, parce que c'est le mercredi, après mardi, mercredi qui suivait, on est resté, on a commencé à chercher. Ma mère et moi partait partout pour chercher. Bon, partout qu'on cherchait, partout n'a pas donné. Elle a commencé à dire, elle va lancer les recherches. Les recherches que son enfant a disparu. Pendant ce temps, donc, mardi est passé, on a cherché. Elle était à désespérer, même que l'enfant, comme ça, là, est parti. Jeudi, donc, je cherchais aussi. Je ne suis pas partie à l'école jeudi parce que ma dernière, là, n'avait pas classe. Et comme moi aussi, j'étais déstabilisée, que je suis partie à l'école, mon petit frère n'est pas là aussi, là. Je n'étais pas en bon état aussi. Je suis restée à la maison. Je marchais aussi comme ça, je partais quelque part. Un soir, ma mère était à rentrer, je partie faire les communiqués. Je cherchais ces gens pour faire les communiqués parce que l'enfant est parti du soir, ça faisait 3 jours. Bon, arrivé donc, il y a un voisin que, bon, comme j'avais parce que le communiqué à tout le monde, comme vous voyez là, mon petit frère est porté disparu, depuis 3 jours, on ne le voit pas. Il y a un petit garçon là, vers chez nous, qui m'a dit, Fortune, est-ce que vous avez vu votre petit frère? Je dis non, je viens de lui voir passer là, un homme étant bien habillé, il passait vers le jardin de Baba. Je dis merde, je cours, je pars à jardin de Baba. Je prends la couche là, qu'il sait que nous aussi, je passe là-bas, je peux quand même le voir passer. J'ai demandé au petit là que, pourquoi tu n'as même pas crié quand tu les as vus? Le temps à ce qu'on arrête même l'enfant avec la personne qui le fait. Bon, c'est passé, c'est Dieu qui a voulu en sorte qu'il ne crie pas. Je suis passée, je ne les ai pas vus. Après, je suis rentrée à la maison, ma fille là, je lui étais à la maison, j'ai expliqué le problème comme ça. On est parti chez la personne, petit garçon qu'il avait vu là. Elle a posé la question, On était là, on mettait dans notre tête que la personne qui marchait avec peut-être quelqu'un de mauvaise volonté qui l'a mené comme ça, comme il y a beaucoup de mauvaises choses en l'a kidnappé. Je kidnappé pour partir comme ça, vendre quoi. Après maintenant, le même jour, ma mère a demandé en sorte que il y a un ami là qui marche souvent avec lui, qu'on parte chez cet ami là, c'était vers 20h parce qu'on a laissé les mamans là pour les accompagner, nous on est repartis. La maman voulait partir au poste de police, ma maman a dit qu'on ne part pas là-bas parce qu'elle a dit que son cœur n'en va pas pour poste de police. On est donc parti chez cet ami là, on lui a posé la question que papa pardon, si tu connais moi là mon petit frère peut être, tu nous dis. Il dit qu'il ne connaît pas. Étant là, quand ma mère et moi voulait partir, elle question un coup de fil, alors oui c'est vous la maman de Daniel, parce qu'il est parti mentir là-bas qui s'appelait Daniel. Oui. Vous la maman de Daniel comme ça, retourne-moi à l'hôpital de Bédi, ici à l'hôpital central à Bédi. Elle était tellement inquiète, on prend la moto, on pardonne. On arrive sur les lieux. Le papa, lui, il a une orphelinat. Il nous explique donc à ma mère et moi que notre petit frère est venu là-bas depuis mercredi, ça veut dire mardi, il n'a pas dormi chez eux. Il nous a donc expliqué que mardi, il a dormi dans un bénitariat de Bédi, là, il y a son bénitariat qu'il a dormi le temps caché. Il y a une table qui le couvrait. Le matin, il s'est donc levé, il a vu la plaque écrite orphelinat, il a commencé à suivre les flèches. Donc, la flèche, il a suivi la flèche pour aller à l'orphelinat. Bon, Dieu merci, ce papa, pardon, parce que non, était une personne gentille. En effet, c'est la personne même qui marchait avec lui les jours même, qu'on l'a aperçu. Voilà, le papa nous explique donc qu'il a dit qu'il est orphelin de père et de mère. Il n'a personne. Il allait mentir à l'orphelinat. Bon, quand il est donc parti comme ça, on lui explique, maman était bon, elle ne pouvait même pas parler, elle me dit que parle seulement. Parce qu'elle ne sait plus ce qu'elle devait dire, elle était à dire. En temps, pendant qu'on parlait comme ça, ton petit frère était là. Il était là. Il était là. Parce que là-bas, ce n'est pas une orphelinat ordinaire, quoi. C'est une orphelinat que il a sa grande, c'est une grande maison. Quand un enfant vient là, qu'il n'a pas de parents, bon, je sais que mon petit frère, lui, n'a marché, qu'il n'a pas de parents ou bien il n'a pas quelqu'un. Il cherche à savoir là où là. Bon. Le quartier où il sort. Le quartier où ils sont, mais c'est pour cela donc qu'ils étaient en train de se promener là-bas. Oui. Et celui-là, et ton petit frère l'a envoyé balader en fuyant la maison. Il a fait aller traverser tout le jardin. Voilà, et voilà, effectivement, il a fait continuer, parce que le papa là, lui disait que il est quelqu'un de l'État. Que son orphelinat, c'est pas là où on garde les gens. Son orphelinat, c'est dans le but de prendre un enfant et de le remettre à sa famille. C'est qu'il y a un enfant tous les ongles, les tantes et quelqu'un. Même si ses parents sont morts, il y a toujours quelqu'un qui peut l'entretenir. Bon, il a donc menti au papa là qu'il vivait dans une maison abandonnée, etc. Il a menti comme ça, c'est pour ça qu'il a fait marcher le papa là jusqu'à... Il est fatigué, il est ramené là-bas. Et ce qui a fait en sorte que le petit du quartier là qui m'a dit qu'on a perçu mon petit frère, c'est parce que quand il a vu, il a baissé la tête. Donc quand il a vu le petit là, mon petit frère a baissé la tête et puis il ne le voyait pas. Le papa en nous expliquant, donc il a dit qu'il a su que mon petit frère mentait déjà. Parce qu'il a vu d'abord quelqu'un, il a vu comment son aspect quoi, comment il faisait. Donc le papa là lui a donné des conseils,
et conseille que non, il ne doit plus faire ça parce que là, ça, que personne ne peut l'aimer comme ses parents. Et comme il est dans le petit marché là-bas, il n'a pas de parents, il a des parents. Mon père, ma mère, c'est son père et sa mère. Donc, on lui a donné des conseils comme ça, que la chicane ne tue pas. On ne lui a même pas menacé, qu'on ne va même pas le taper. Quand on va le taper, rien. Bon, il est parti comme ça là. On lui a dit que les faits qu'un enfant prend déjà l'engagement de fuir la maison ne doit pas être, n'est pas bien. Parce que quand tu n'en vas pas, tu poses aux parents que comme tu vois là, comme ça. Disons-moi de prendre le chemin trop long pour arriver jusqu'à la destination. Je voulais remercier Dieu parce qu'il a permis en sorte que la personne qui est partie chez lui ne soit pas une mauvaise personne. C'est une personne qui lui a donné même à manger, donné de nouveaux habits, laver ses vêtements qu'il avait subi qui étaient sales. Lui encadrer, lui donner les conseils, lui parler de Dieu. Je remercie beaucoup Dieu parce qu'il est tombé entre les mains de bonnes personnes. Et gloire à Dieu. Amen. C'est ça, Dieu. Bonjour à toute la famille. Bonjour la sœur. Oui, Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. C'était la semaine, les 2 semaines. Oui, ça a d'abord commencé par les persécutions à la maison. Et le Seigneur a commencé à me laver intérieurement. Donc, le fait que, au début, le Seigneur m'avait déjà appris comment jeûner. Moi, je jeûnais moi-même. Il me disait comment je dois faire pour jeûner. Et quand le jeûne est arrivé, peut-être une surprise pour moi. Et avant ça, quand je faisais ces petits jeûnes avant ça, je saignais. Bon, c'était les résidus, ça, la saleté, tout ça. Mais pendant les 2 semaines de jeûne, le Seigneur a commencé à réellement me nettoyer déjà que ces résidus, c'était réellement la saleté. Donc la saleté est purement sortie. La saleté et ça dégageait. Ça dégageait. C'est après peut-être 2 jours ou 3 jours après, quand je devais cesser le jeûne, que ça s'est coupé. Je rends grâce à Dieu parce que moi je ne savais même pas que je devais avoir des choses comme ça en moi. Quand j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi, Dieu m'a montré des choses que franchement je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait me montrer. Parce que j'ai dit, si Dieu m'a déjà délivré et que moi réellement je veux le servir, je vais réellement faire, mais malgré que je n'ai pas encore cette possibilité de le tenir, mais j'ai la volonté de le tenir et il va m'aider. C'est comme ça aussi que une fois dans la nuit, il m'a montré beaucoup de trucs par rapport à ma famille. Par rapport à ma famille, je me pose la question que comment le Seigneur peut me montrer ça. Avant, il n'y avait pas ça. Il y avait des problèmes dans ma famille. Je ne comprenais pas pourquoi il y a ces genres de problèmes dans ma famille. Après, dans la nuit comme ça, le Seigneur m'a montré que la femme de mon oncle n'était pas une bonne femme. Qu'il y avait un esprit de python en elle. Et il y avait... C'est elle qui crée les années dans la famille. Oui. Donc, le Seigneur m'a montré où réellement je suis dans la famille, dans la maison familiale. Donc, elle nous a chassés, nous tous, les enfants de la maison, pour prendre seulement la maison, pour s'accaparer de la maison. Donc physiquement, elle crée les divisions dans la famille. Oui. Et pendant le jeûne, pendant que tu priais, et c'est ce que tu as vu en songe. Oui. Tu ne t'es pas levé le matin pour lui dire que tu es un python, non? Non, je ne voulais pas. Je voulais pas faire. Parce que j'ai compris que Dieu voulait déjà me montrer des choses. Parce que si tu n'es pas sincère avec Dieu, que tu ne suis pas réellement, il ne va pas te montrer réellement ce qui se passe. Parce que quand moi je lui ai dit Seigneur, révèle-toi en moi, il se révèle en moi. Il y a des choses quand dans la nuit je vois, je dis Seigneur, ça c'est quoi? Il me dit n'aie pas peur parce que moi je vais t'utiliser. Et par rapport à mon école, il y a des choses, quand j'étudiais même, je ne comprenais pas. Quand j'étais à l'école, j'étais toujours distraite. Toujours distraite. Quand j'ai jeûné, j'ai demandé au Seigneur que Seigneur, tu es le Dieu de l'intelligence. Donne-moi ton intelligence passagère, afin que je puisse t'honorer. C'est comme ça que chaque fois maintenant, même si je ne lis pas le cahier, mais que j'ai reçu la leçon, ça cale à l'intérieur. Même je prends seulement le cahier à la Tu vois donc qu'il y a la différence maintenant. Je prends le cahier juste à la main comme ça. Ça revient comme si on avait seulement appuyé un bouton. Voilà.
Voilà, c'est comme ça. Donc je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Je rends grâce à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Quelqu'un entier a-t-il quelque chose? Ah, c'est seulement les femmes seulement. Mais les hommes n'ont pas de témoignage. Viens ma soeur, viens. Là vous allez vous plaindre d'elle. Viens ici. Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Je remercie le Seigneur parce que j'ai été rebelle. Ah, mais je le reconnais. Hein? J'ai été rebelle envers le Seigneur. Puisque Elle dit qu'elle veut refuser parce qu'elle était rebelle. Donc elle a voulu nous dire par là qu'elle n'est plus rebelle. Dis-nous maman. les enseignements que le frère Junior, que le frère Junior, on m'a amené à la maison. Je quittais, ça entrait parfois, ça ne restait même pas. Je disais que Que le couple la dérange. c'est sympa. Que dis tu t'as pas là-bas? Mais hier, on devait se rendre on était à la prière, à la prière. Quand on m'a quitté, ce qui m'a d'abord étonné, c'est qu'on a trouvé le frère en train de parler des femmes. Une femme ne doit pas travailler, ne doit pas faire travail des hommes. Parce que dans la Bible, il n'y a pas une femme qui est soldat. Mais moi-même, je sais que je suis soldat. Subitement, quand j'arrive, on parle de ça. Tu n'as pas sorti de l'âme, on peut dire que c'est la dernière fois que tu parles ça. Mais quand une femme se trouve en train de faire ce travail, ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Je n'ai pas dit à la femme qui est soldat maintenant de démissionner, mais tu dis à la femme là que quand tu fais le travail là, Dieu a un plan pour toi. Ça ne veut pas dire démissionne. Ça veut dire quand tu es là-bas, tu dois faire tu dois travailler d'une certaine manière pour que les autres, tu dois montrer l'exemple aux autres femmes qui sont là-bas. C'est comme ça, en tant que femme chrétienne. Après ça, il expliquait beaucoup de choses. J'ai donc posé la question. Là, c'est pas moi, non? Oui, c'était pas vous. Voilà. Faut que ça soit clair. Oui. Que comment vivre une vie de sainteté, on a continué à causer. D'abord, quand il a d'abord dit l'autre là, ça ne t'a pas fâché? Ça ne m'a pas fâché puisque moi-même je connaissais que là où tu es, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais il a même parlé à faire de corruption, comment nous les hommes maintenus, nous on ne peut même pas s'en passer de ça. Moi-même je connais. Mais dans mon milieu. C'est très grave. On ne peut pas vivre avec l'article 2. Mais j'ai suivi hier. Le problème de cas ce matin, c'est par rapport aux ornements. Puisque la parole de Dieu dit que quand Jacob montait à Bethel, il avait demandé à Jacob de monter à Bethel pour offrir un sacrifice. Il a demandé aux gens de s'en désolder, de se débarrasser de leur Dieu. Puisque sa femme Léa avait pris les dieux de son père, il les avait amenés quand Rachel, quand il quittait la maison de son père. Mais ce qui était étonnant, c'est que Jacob n'avait pas dit que Rachel donne les dieux de son père. Il avait dit que chacun se débarrasse des dieux étrangers qu'il a. Pour nous, moi je ne connaissais pas qu'il y avait des dieux étrangers comme peut-être les boucles, la mèche. Puisque même mon mari a parlé à la maison. Elle dit à mon mari que moi je travaille l'État. Je ne peux pas me traiter avec les mains tous les jours. De l'autre côté là, oublie. Oublie les choses là. Ok, je comprends pourquoi tu disais que tu étais rebelle, oui. Oui, oublie le côté là. Mais quand le gars avait parlé fatigué. Il avait parlé fatigué. Mais quand le frère parlait, il y a que non. Comment une femme peut elle-même peut prendre les mèches et mettre sur sa tête. Même hier là, frère, je ne veux pas vous mentir, j'avais les mèches sur la tête. Mais quand il parlait, je ne sais même pas comment il pouvait commencer à enlever ça là. Mais comme il y avait le foulard. Mais finalement, qu'est-ce qui t'a pris alors que ton mari t'a parlé, tu as écouté les enseignements? À cet instant, qu'est-ce qui s'est passé au juste? La parole m'a touché. Puisque même le vernis, j'avais ça hier, j'ai enlevé. Les boucles. Quand mon mari est entré hier, parce qu'il était à la prière hier, je l'ai appelé que j'ai une grande nouvelle pour toi. Quand il est arrivé à il croyait que peut-être que tu as eu l'article 2 encore. Qu'on a augmenté le salaire. Il a trouvé un sac parce qu'il y avait les perruques, les boucles, les chaînes, j'avais tout ça. Voilà les dieux étrangers qui m'empêchaient vraiment de prier. Parce que là c'était. Ton mari a de bouger depuis là-bas sur la chaise comme ça. Parce que c'était vraiment un sac qui dit que voilà ça. Le sac de vernis, tout ça, je me débarrasse de ça aujourd'hui. Je me suis rendu compte que ce sont ces dieux étrangers que je portais tous les jours. Les boucles, j'avais ça. Donc je me souviens dernièrement le frère qui avait venu prier à la maison. Elle demandait à mon mari que mais pourquoi tu n'as pas mis les boucles? Je n'ai pas répondu. Tu as dit que plus ta part tu sors. Donc je remercie le Seigneur parce qu'il m'a délivré de ça. Parce que l'autre là, je ne savais pas que je pouvais me débarrasser, que je pouvais rester sans vernis, mais je parlais à l'autre. Bon, alors, ne te quitte pas encore, d'accord? Avant qu'on ne dise Amen et on remercie le Seigneur pour ta part, je vais poser quelques petites questions. Oui. Pourquoi tu as percé tes oreilles?
C'est pas moi qui ai percé les oreilles. Qui a percé? C'est ma mère. Elle a expliqué qu'elle te perçait tes oreilles. Pourquoi? Parce que je suis une femme. Donc quand tu étais dans le ventre, tu étais? Répondez alors. C'est-à-dire quand vous allez à l'échographie, quand on met là, le docteur quand il regarde sur le cœur, il regarde les oreilles. Dites-moi aussi, quand vous êtes enceinte, le docteur met quelque chose, il regarde sur la photo là, pour vous donner le sexe de l'enfant, non? Et il regarde quoi? Le sexe. Le sexe. Donc ça veut dire que la femme est connue par son sexe ou bien par ses oreilles? Pas son sexe. Pas son sexe. Donc il recommence encore. Donc ta mère t'a dit qu'on a posé ses oreilles, pourquoi? Parce que j'étais une fille. On devait me connaître tout par les boucles. Bon, dites-moi aussi, ça veut dire que quand une femme ne porte pas de boucles, elle n'est pas une femme, c'est ça, non? Comment? Vous voyez que... Donc, est-ce que ce sont les filles qui doivent porter ou tout le monde doit porter? Je reste avec toi, d'accord, ma soeur? Maintenant, quand tu as enlevé ces choses, comment tu te sens? Je me sens libre. Vraiment. Très libre même. Mais tu n'as pas quand même regardé le prix que tu as dépensé là-bas? J'ai regardé, même quand j'ai enlevé ça, les tresses que j'ai enlevées, je savais à ce moment faire une semaine. Oui. Mais c'était la volonté de Dieu. Parce que quand je me suis dit, j'étais même en gel. Et on m'a dit que même le gène que je fais là, ça ne peut même pas donner. Puisque je suis en train de désobéir à Dieu. Le gène avec les mains sur la tête, les boucles. Donc tout le gène que je fais là, je fais le folklore. Mais je veux que devant donc, tes soeurs, tu leur expliques donc en quoi consiste donc, ces boucles d'oreilles. Parce que certainement il y a des gens ici qui ne comprennent pas. Dis-leur concrètement ce que toi tu as compris maintenant, puisque c'est toi qui t'es débarrassé. Déjà les soeurs, est-ce qu'elle est belle alors maintenant comme ça? Elle est très belle. Vous ne voulez pas parler, hein? Elle est belle. Ok, dis-le alors. Ce que j'ai compris hier, c'est que les boucles, c'est un Dieu parce que quand une femme a les boucles aux oreilles, peut-être les bracelets, les chaînes, c'est aussi un Dieu là-bas, c'est pas de Dieu. Parce que tu vois que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être belle. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être présentable devant les gens. Donc, moi j'ai compris, c'est ce que je voyais. Et quand je n'ai pas ça, je ne suis pas bien. Elle prend les faux cheveux. Oui, j'avais quand je n'ai pas les mèches, que je n'ai pas les tresses que je peux acheter quelque chose, je ne vois pas que ça peut durer sur ma tête. Donc je pose l'autre question. On a juste quelle est l'explication du fait qu'on met les faux cheveux? On met ça pourquoi? La vraie explication, c'est-à-dire en quoi est-ce que consistent les faux cheveux? C'est pourquoi est-ce qu'on met? Le cœur ne m'adresse pas aux hommes. Je veux que pendant que vous êtes assis aussi là-bas, donnez-moi une explication de le pourquoi on met le vernis. Le pourquoi. Dites-nous le pourquoi vous mettez les vernis. Pourquoi? Les faux, vous appelez les... Quand on fait comme les tigresses comme ça là. Pourquoi? Les rouges à lèvres avec les fards là, les yeux là-bas. On met ça pourquoi? Les faux cils. Les faux iris à l'intérieur là. Essayez de nous expliquer. Je me donc que vous nous essayez de nous édifier. Qu'est-ce qui vous pousse dans votre cœur? Vous faites pourquoi? Quelle est la motivation en tant que femme? Vous voulez sortir pour aller acheter du pain. Vous allez d'abord à la toilette, au miroir. Faites comme ça. Maintenant vous sortez. C'est pourquoi? Oui. C'était le faux parce qu'ils ont le mari. Comment tu parles de certaines d'autres personnes? Non, parce que moi je ne sais pas. Ah non, c'est que ça ne te concerne pas. Allons-y, je veux les gens qui font, parce qu'ils veulent comprendre. C'est à partir de l'expérience qu'on peut comprendre, parce qu'ils méritent de comprendre ce que ces gens-là, ce qui les motive. Toi, tu ne peux pas comprendre parce que tu ne fais pas. D'accord? Oui, ma chère. Oui. Une fois que je suis entrée dans la chose, Oui. j'ai compris le nom de Sans rébellion. sans rébellion. Quand je le faisais, je disais que je veux dire que c'est une séduction. Oui, et déjà quand on le fait, c'est pas seulement pour nous, Oui. c'est pour attirer le regard. Les regards. Donc la motivation qui pousse une femme à mettre ces choses-là, c'est pour attirer le regard des autres. Oui, Ok. elle se dit qu'elle le fait pour son homme, mais c'est pas pour son homme. Ok. Mais puisqu'il y a d'autres qui n'ont même pas le bon homme, mais elle fait toujours. Bon, les hommes aussi, mais là, je pose la question. Quand vous regardez les femmes là qui ont ça, vous regardez quoi? Ils font là-bas maintenant comme 5 Barthélemy. Personne ne veut parler. Donc ma soeur dit non, quand tu mettais les mèches là haut là-bas, tu mets ici le couleur est bleu, l'autre est rouge, l'autre est jaune. Quand ces colorations, c'était pour faire quoi? Pour devenir plus belle. Pour devenir plus belle. Mais ça, là tu fais ça pour aller au travail, non? Oui. Pour qui alors là-bas? Pour moi-même d'abord. En temps, ton mari à la maison dit que lui il ne veut pas ça. Normalement tu dois être belle pour qui?
Donc, vérifiez votre preuve de ton mari. Monsieur le mari, elle est comment maintenant? Maintenant, vraiment, ça reflète déjà quelque chose. Tu l'as dit quoi, frère? Elle reflète, c'est-à-dire elle tire déjà vers la femme vertueuse. Bon, quel était ton état quand elle était toujours avec ça et que vous étiez à la maison avec la parole? C'était la guerre. Un combat. J'ai toujours parlé, ça fait des années aujourd'hui, ce n'est pas hier ou avant-hier. Donc, je lui disais, si tu veux plaire au Seigneur, il faut observer ce que le Seigneur dit. Voici ce que la femme doit faire, voici comment elle doit se revêtir. Ce n'est pas les mèches, les ongles et tout ce que tu es en train de faire là. Si moi je t'apprécie, que tu es belle, ça va, tu es belle pour moi, je te taille à ma mesure. Écoutez, il dit qu'il a taille à sa mesure. Donc, et c'est pas la parole de Dieu. Donc, mais c'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire dehors que tu es jolie ou n'importe quoi. C'est moi qui dois voir ça. Donc, c'était comme ça. Voilà. J'ai été surpris quand elle m'appelle, moi, elle pensait peut-être que le salaire a augmenté. Peut-être on a eu quelque chose. Donc, quand elle arrive et voit ça, il y avait les mangues à côté. Qui a ça? On est venu me donner. Le sac, c'est pour qui? C'est pour moi. Je n'ai même pas d'abord regardé son apparence. J'ai vu le truc, comme il a défait la tête et c'est resté là comme s'il y avait encore le nez chez moi. J'ai regardé. Le jour que tu vas te décider, je n'en parle plus. Elle commence à me raconter, mais j'ai quelque chose pour toi. Je m'assois, elle me raconte. Et voilà, j'étais à l'enseignement des jeunes à Niala. Et là tu es surpris? Donc je savais, puisque je leur ai donné l'argent de transport là-bas. Donc elle commence donc à me relater comment le frère Philippe a prêché. Il a prêché, il a dit concernant la femme. Et quand elle se retrouvait vraiment très choquée à cause de cela. Et elle est arrivée directement, elle a enlevé ça. Je vois son sac de perruques. Sac de perruques. De vernis. Il y avait tout ça à la maison. Donc, elle a d'abord pris les mèches là et les perruques. Après, c'est elle-même qui se souvient qu'il y a l'autre Dieu là-bas et il veut se cacher. Elle va ramasser les perruques. Donc, elle faisait qu'elle est sortie comme ça là jusqu'à ce matin. Dès qu'elle se souvient que ça là, elle fait sortir. Donc, elle avait les divinités étrangères partout, enfouies dans la maison. Oh, partout. Voilà. Parce que je te pose la question maintenant. Devant les frères et les sœurs ici, il y a des gens qui disent que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Qu'est-ce que tu en dis? C'est faux. Dieu regarde l'apparence. Même ce qu'il vient de dire là, toi-même tu me disais ça aussi, non? Bien sûr, moi je disais. Mais moi je crois que c'est faux. Parce que depuis qu'on prie, moi et mon mari, même si on s'accorde pour prier, au résultat on n'a rien. Rien. Puisque moi je sais que je ne suis pas conforme devant le Seigneur. Donc comme tu savais très bien que tu es dans la désobéissance, maintenant tu pas quand même devant celui à qui tu veux quelque chose, tu pries, tout en sachant que tu es désobéissant vis-à-vis de lui. C'est un paradoxe à milieu chrétien qui ne comprend pas. Courage, d'accord ma soeur. Alors, quelle exhortation veux-tu faire dire à tes soeurs alors? Parce que là on se trouve, là il y a des gens ici qui ont leur sac de vernis à la maison. Les faux ongles. Il y a même l'autre ici avec les culottes, les matelots à la maison. Donc ne les vois pas assis ici comme ça. Vous voyez, ils ne les regardent pas, non. Donc il y a des gens ici comme ça qui sont assis là-bas. Qu'est-ce que tu leur dis? Ce que je peux dire à mes soeurs, c'est de se conformer à la Bible, comme la Bible dit. Le Seigneur demande que la femme soit une femme vertueuse. Oui. Puisque j'avais lu dans l'Ecclésiaste, je ne comprenais pas. J'avais envoyé une question. J'ai reçu la réponse. J'aimerais aussi demander à mes soeurs de beaucoup lire, puisque en se lisant la parole, on comprend mieux. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Vous applaudissez pour votre Seigneur. Même si votre matelot, applaudissez quand même. Que la gloire lui soit rendue. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'il ne doit pas vous garder pour longtemps. Donc papa, voilà, c'est ceux du Canada qui ont envoyé ce petit paquet pour vous. Donc je me charge comme un trait d'union, ça n'a rien à voir avec moi. Je vous donner cela afin que vous en faites comme vous pouvez, que Dieu vous bénisse pour cela. Peuple de Dieu, voilà,
Nous entendons ensemble la bouche du frère. On était dans la voiture, il ne lui a pas parlé, il ne savait même pas. Nous entendons tous ensemble ce qu'il est en train de nous dire ensemble. Et ma prière est la vôtre. Bénisse grandement la source de cette provenance qui est devant nous tous. Que le Seigneur du ciel et de la terre et de dessous la terre bénisse la source de cette provenance. Merci. Amen. Ouvrez les Saintes Écritures, alors on traite de ces sujets et puis on avance. Maintenant, souvenez-vous de cela. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 15, si vous lisez les versets 22 et 23, je veux vous dire, il faut que vous sachiez que Dieu peut exaucer les païens et refuser d'exaucer ses enfants. C'est-à-dire que vous pouvez avoir besoin de quelque chose en tant que chrétien. Un païen a besoin de cette même chose. Il ne sait même pas votre Dieu. Dieu lui accorde ça à ce païen-là. À toi, chrétien, il ne donne pas. Parce que toi, tu es dans la désobéissance. Tu es censé faire ce qui est juste. Et tu ne le fais pas. Et Dieu fait cela, pas parce qu'il veut te souiller, ni parce qu'il veut mais parce qu'il veut t'amener à son obéissance. La désobéissance, donc il parle ça par rapport à notre soeur, comme elle disait là, avant qu'on ne touche le thème, il m'a fait un bref là sur cette désobéissance. Beaucoup de chrétiens se trouvent dans la désobéissance. Il y a des gens qui connaissent exactement la volonté de Dieu pour un sujet. Bien qu'ils connaissent la volonté de Dieu, il dit, je prends un exemple simple pour que vous compreniez, donc terre à terre. Imaginez que vous lisez dans les Saintes Écritures que si quelqu'un croit, il doit se faire baptiser. C'est écrit noir et blanc. Et tu dis que tu attends que Dieu te convainque. Comment Dieu va te convaincre? Voici ce que la Bible déclare. Regardez si vous lisez le livre de Luc chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31, il y a l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Vous vous souvenez de cette histoire? Lorsque les deux sont morts et quittaient la dimension terrestre, et chacun se retrouvait dans son lieu, l'homme riche qui était dans les flammes de feu a dit à Abraham, Père Abraham, envoie Lazare sur la terre. Écoutez bien ça. Envoie Lazare sur la terre pour qu'il avertisse mes frères, car j'ai 5 frères dans la maison de mon père. De fin que, comme ça, parce qu'on sait déjà que Lazare est mort. On sait qu'il a été enterré. Selon lui, si Lazare se réveille maintenant, il va maintenant dire que je reviens de l'enfer. Et qui a quoi en enfer? Il dit, j'ai vu ton grand frère qui est mort hier là. Il a dit qu'il va vous dire que ne vivez pas les sales vies que vous vivez, sinon vous allez aller en enfer. C'est ce qu'il lui pense étant là-bas dans ce jour de mort. Il dit, si va leur avertir, mais si quelqu'un de mort revient vers eux, ils croiront. Parce qu'ils ont vu que quelqu'un est parti, il est retourné. Vous savez ce qu'Abraham lui a dit? Ils ont su la terre. Quoi? Moïse et le prophète. Or, pendant que Jésus est en train de raconter cette histoire, Moïse ne se trouve pas sur la terre. Il parle de quoi? Il parle du livre. Parce qu'on parle de Moïse, on parle du livre. Ils ont les prophètes. Parce qu'on parle de Moïse, prophète et psaume. On parle du livre. Ça se trouve que le livre est censé nous donner les instructions pour nous permettre de marcher droit comme Dieu veut. En termes clairs, il est question des sacrificateurs sur la terre qui sont censés enseigner les gens dans la voie de justice. Il dit qu'ils les écoutent. Vous avez entendu ça? S'ils ne les écoutent pas, ils viendront là-bas aussi. Donc Dieu a mis un carnaval. Quelqu'un ne peut pas lire quelque chose dans les Saintes Écritures. Il dit que j'attends que Dieu me convainque. Vous allez attendre pour l'éternité. Je sais que vous comprenez, n'est-ce pas? Alors donc, comme je disais pour le cas du baptême, imaginez quelqu'un lit dans Marc chapitre 16, verset 15. Allez par toutes les nations, prêcher à toutes les nations. C'est lui qui croira, c'est Jésus qui ouvre sa bouche pour parler. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Tu dis non, moi je peux croire. Croire suffit pour moi. On n'a pas besoin de se baptiser. Pourquoi on doit aller se baptiser? Donc tu connais plus que Dieu. Donc Jésus était bête de dire, si tu crois, tu dois te faire baptiser. Tu dis à quelqu'un que, mon frère, ma soeur, tu as cru, il dit oui, tu dois te baptiser. Il dit que non, j'attends que Dieu me convainque. Cette conviction, vous allez attendre longtemps. Parce que les commandements sont faits pour être suivis, pour être obéis, pas pour raisonner. Quand Dieu dit, tu ne tueras point, il a dépensé ce qu'il a dit là. Encore celui-là aussi. Quand le Seigneur dit, tu ne tueras point, il veut dire tu ne tueras point. Donc en attendant que Dieu te convainque, tu peux tuer, c'est ça?
C'est-à-dire qu'il peut te tuer en attendant que le jour va me montrer vraiment que tu ne tueras point. Il veut dire, je ne dois pas faire cesser la vie à quelqu'un. Est-ce que c'est comme ça, frère? Alors, je t'en ai dit dans 1 Samuel chapitre 15, donc, les versets 22 et 23. Souvenez-vous, si vous lisez à partir du verset 1 déjà, de 1 Samuel, à partir du verset 1 de 1 Samuel chapitre 15. Donc, je vais seulement expliquer l'histoire qui s'y trouve dans ce 1 Samuel. Alors, la Bible, hein. Dans le 1 Samuel, Dieu va appeler le prophète Samuel pour dire à Samuel qu'il se souvient lorsque ça 400 ans plus tôt. C'est un événement qui s'est passé quand Moïse et le peuple d'Israël sortaient de l'Égypte. Ils traversaient le désert. Arrivés dans le désert de Tsin, ils demandent la médiation, ils demandent au peuple, les Amoréens et tous les autres peuples qui se trouvent là-bas, nous voulons seulement traverser. On ne veut pas prendre ni le fil chez toi et autres. Permets-nous seulement de traverser le territoire pour aller là où on est en train d'aller. Vous savez ce qu'ils ont dit à Israël? Il a foutu le camp. Dieu a pris ça, il a gardé dans son cœur. Souvenez-vous, les gens dont il est question dans 1 Samuel chapitre 15 n'étaient pas présents quand l'événement s'est passé. Les gens qui sont chez les Juifs, qui étaient là, n'étaient pas les seuls. Les gens qui étaient dans le peuple là, ils ne connaissent même pas l'histoire. Peut-être que ça s'est passé comme ça, comme il y a un conflit entre deux pays, c'est chamaille et puis ça se cesse. Pour Dieu, ça n'était pas cessé. Dieu dit ici dans 1 Samuel chapitre 15, qui se souvient lorsque Israël sortait de l'Égypte et que les Amoréens ont barré la route à Israël. Dieu donne donc maintenant à Samuel l'ordre de dire à Saül, va, dévoue pas interdire tous les Amalécites. Dévoue pas interdire, ça ne peut les passer au fil de l'épée. Il dit tue, hommes, femmes, enfants, femmes enceintes, nourrissons, tout ce qui a vie. On devait les tuer. Voilà l'ordre que le prophète a dit à Samuel. À Saül. Saül passe en revue la troupe. Ils vont, ils finissent de tuer, ils regardent les bœufs qui sont bons, vous savez, dodus. Ils disent, notre Dieu ne peut pas tuer ça. On va donner ça à sacrifice à l'Éternel. Quand il a fait ça, Samuel n'était pas présent. Dieu a dit à Samuel, il dit, je me repens d'avoir établi Saül comme roi sur Israël. Son problème était réglé. Mais souvenez-vous, il avait fait quelque chose à moitié. Peut-être qu'il avait fait même 98%. Il a tué les femmes. Il a laissé le roi vivant, le roi des Amoréens, il a gardé. Il a pris le bœuf de nos sacrifices. Non, on va garder ceci. Les chétifs, il les a tués. Mais Dieu avait dit, va, dévoue pas interdire. Tout ce qui avait, hommes, femmes, enfants, nourrissons, femmes enceintes, tu dois tuer. C'est l'ordre de Dieu. Le verset 22, donc, quand Samuel est venu vers lui, il dit, sois béni de l'Éternel. Donc, si vous êtes dans la désobéissance, Dieu ne vous empêche pas de rester les versets bibliques. Vous allez toujours dire Amen. Mais là où vous avez chuté, c'est là où Dieu va vous attendre là-bas aussi longtemps que vous serez sur la terre. Il avait désobéi Dieu. Dieu lui avait dit va, dévoue pas interdit. Dieu, quand Dieu est entré en contact avec lui par rapport au résultat, il n'a pas dit non, tu as fait 99%. Vous voyez? Il n'a pas dit tu as fait 99%, pour cela je vais te récompenser par rapport à 99%. Non, 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 non. Pour Dieu, soit tu fais, ou tu ne fais pas du tout. Et vous ferez mieux de prendre cette position-là. Ou bien vous êtes totalement avec Dieu, ou n'êtes pas du tout. Ne faites pas de demi-mesure. Les mondains, eux, ils ne blaguent pas. Quand ils veulent faire le monde, ils le font bien. Les chrétiens font un peu de chrétienté, un peu du monde. N'est-ce pas curieux? Quand vous voyez les mondains à la télévision, n'importe quoi c'est pavané, quand ils veulent faire quelque chose concernant le monde, ils le font véritablement bien. N'est-ce pas? Mais quand les chrétiens veulent faire quelque chose pour Dieu, d'autres ont honte. D'autres vont aller à la prière, ont honte. Ils gardent même la Bible, ils ne savent même pas qu'il est de Dieu. Mais quand le monde lui veut, on voit une jeune fille passer là-bas avec le nombril de haut, comme on a de parler de mèche là-bas. Elle met ça bien sur que toi tu passes sur le gars comme ça, tu dis yes papa. Et je les loue parce qu'ils font bien ce qu'il faut faire. Quand tu es dans le monde, fais bien, n'est-ce pas? Il faut bien travailler pour que quand tu quittes, on dit qu'il y a quelqu'un ici. Si tu es une prostituée, prostitue bien. Pour quand on s'entend dire que yes maman, il y a une prostituée qui nous manque ici. Il faut parler un peu. Vous voyez, il y a quelqu'un qui était en prison, il a trouvé, c'était en cellule, il a trouvé un jeune garçon là-bas. C'était un grand bandit qu'on avait attrapé, il était en cellule. On demande au petit, il demande à l'enfant, petit, tu sais pourquoi? Il dit que j'ai volé la poule. Il a giflé, le bandit a giflé l'autre bandit. Bam, bam. Il dit, c'est toi qui suis notre métier. Il dit, moi ici parce qu'il a braqué une banque, toi tu voles la poule. Tu es fou, tu suis notre métier. Et le grand bandit avait raison. Tu veux pas aller, tu vois la poule pour aller contre l'enfant pendant des années à cause de la poule. Donc, si vous voulez pêcher, pêchez bien.
Tu pêches, tu regardes encore, c'est que moi, Seigneur, je vais vraiment pécher ici dehors. Comme ça, le jour qu'on va dire que c'est le jour du jugement, avant qu'on ne dise que ton nom, pas, tu commences à aller en enfer directement, en sachant toi-même ce que tu as à faire. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur Jésus parle de la surprise qui sera au jour du jugement. Il dit qu'au jour du jugement, plusieurs lui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas essayé. Il dit Seigneur, il appelle Seigneur. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, il dit Seigneur. Dans Luc chapitre 6, verset 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Vous voyez, vous dites Seigneur, mais vous êtes dans la désobéissance. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je dis. Donc, ce qu'il dit, on doit faire. Si vous l'appelez Seigneur, faites ce qu'il dit. Dans Matthieu 28, verset 18 et à 20, il dit à ses disciples, enseignez-leur à observer. Donc, on doit vous enseigner à ce que vous observiez, pas notre commandement. Il dit ce qu'il lui il a prescrit. Donc maintenant, ça dit que si on enseigne que voici ce que la Bible dit, tu dis, je ne suis pas convaincu, mais c'est ton problème. Tu vas rendre compte à celui qui a dit ça. C'est pas ce que vous comprenez. Alors, dans ces versets 20 à 23, la Bible déclare, vous allez voir, quand le prophète vient vers lui pour lui dire ce qu'il en est, il dit, j'ai obéi à la voix de l'Éternel. Pour lui, il avait obéi à la voix de l'Éternel. Parce qu'il savait très bien qu'en tant qu'humain, s'il a fait 99%, c'est que pour lui, il a accompli. Pour Dieu, Dieu n'a pas regardé les 99% qu'il a fait. Dieu a dit, il n'obéit point à ma voix. Là, sa voix disait que personne ne doit être vivant. Dieu n'est pas venu pour dire que non, il a tué 99% de bœufs. Il m'a donné le bœuf, le gros, le plus gros. Non. Dieu n'a pas besoin de cela. Alors Dieu dit que la désobéissance est aussi coupable que quoi? Encore. Alors je veux que vous voyez vérifier ce qui est écrit, c'est bien, c'est écrit. Parce que quand il avait sorti un postulat, maintenant il ne faut pas que vous me regardez un genre. Vérifiez d'abord que c'est ce qui est écrit. Allons-y, 1, 2, 3. Lisez ce qui est écrit là-bas, allons-y. Ah, c'est devant vous, non? 1 Samuel chapitre 15. Vous avez peur de la Bible encore? Ouvrez. On y va. Donc depuis que j'en ai parlé ici, il parle pas alors. Vous y êtes? Ok. Verset 20, qu'est-ce que ça dit? Allons-y d'abord, verset 20. 1, 2, 3. Tous ensemble. Wonderful. 1 Samuel chapitre 15, verset. Commençons au verset 20 d'abord. Vous avez vu ce que lui il a dit, non? Voilà son compte rendu à lui. Donc c'est un peu comme nous les chrétiens aujourd'hui. C'est quoi? Non, moi je vais à la prière. Je prie, je jeûne souvent. Ce sont les détails. Dieu entre dans les détails. Donc vous voyez, si on demande le compte rendu, c'est pour ça que quand vous voulez vous juger en tant que vous-même, la Bible déclare que chacun se juge soi-même. Quand vous voulez vous juger, soyez-en sûr que vous devez vous juger comme Dieu vous voit. Pas selon votre mesure, au standard de Dieu. Donc chaque fois il faut amener son standard devant Dieu. C'est le standard de Dieu qui doit être notre trait de jauge, pas nous-mêmes. Vous n'allez pas nous juger par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à tel. Vous dites, non, moi ça fait au moins 6 ans, je n'ai pas péché. Il y a l'autre frère qui est tombé dans le péché. Il y a même la soeur qui vient dans la désobéissance. Donc tu veux me dire que si Dieu vient, il va frapper tout le monde. Il va quand même tolérer. Dieu ne fait pas cela. C'est individuel. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Dieu ne jugera pas par rapport à quelqu'un. C'est chaque personne qui doit rendre compte pour lui. Et par conséquent, il faut se juger soi-même. Selon l'écriture. Pas selon l'autre. Pas selon une autre personne. En disant que non. Quand j'ai vu l'autre frère boire, c'est là j'ai bu la première alcool, ça m'a fait saouler. Mais la Bible déclare que quand on avait déclaré le nom de celui-là sur la version biblique là, donc si quelqu'un est en train de se noyer, tu vas aller noyer. Alors ici il dit, Samuel a dit que non, j'ai suivi bien écouté la voix de l'Éternel. Entre temps, Dieu a dit toute la nuit. Samuel a passé toute la nuit devant Dieu pour pouvoir prier que Dieu dit non, jamais. Pour lui c'est terminé. Donc quand Samuel venait vers lui, c'est pour donner le compte rendu de ce qui s'est passé au ciel. Mais lui sur la terre, il savait qu'il était un serviteur de Dieu. J'ai suivi la voix de Dieu bien, en suivant tout ce qu'il a dit. Ça, le prophète lui dit donc au verset suivant, il dit quel est cette bêlement que j'entends là? J'entends quoi comme ça? Il dit ah oui, le bœuf là, non, ne t'occupe pas d'eux. C'est que le peuple a trouvé bon d'offrir les grands bœufs chétifs là pour offrir ça à l'Éternel. Donc ça veut dire que Dieu avait oublié que vous allez brûler le bœuf. Donc il s'était trompé en disant il faut tuer, tout ça tuer. Verset 23 alors. Allons-y, 1, 2, 3. Dans la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les terrefins. Ok, maintenant regardez-moi bien. Je vais le dire ça en poste là pour que vous compreniez très bien. Je cite d'abord ce qui est écrit. Il dit la désobéissance est aussi coupable que. C'est-à-dire en langage simple. Si tu désobéis à Dieu, tu es un sorcier. Un marabout. N'est-ce pas les frères? Donc chaque fois qu'on désobéit à la parole de Dieu et qu'il y a un sorcier ici, Dieu regarde le sorcier de la même façon comme toi, pas vrai?
Regardons encore. Car la désobéissance est aussi coupable. Donc la dimension de la désobéissance, c'est, si on veut punir les ceux qui sont désobéissants, on punit la même dimension qu'on punit les marabouts et les sorciers. Donc on peut dire sans risque de se tromper, si quelqu'un désobéit à un verset biblique, c'est un sorcier. D'après ce qui est écrit, n'est-ce pas? Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Donc si on te parle, baptise-toi par exemple, tu dis que je ne me baptise pas. Après tu vois un gars, quelqu'un qui est l'église catholique, et ils adorent Marie. Vous êtes identiques d'après Dieu. C'est ce qui est là. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Parce qu'eux, ils l'idolâtrent tranquillement, tu as une idolâtrie d'une seule façon. C'est ce que Dieu vient de dire. Vous avez su ce qui est écrit? Voilà. Donc alors maintenant, c'est pour ça qu'il dit aux gens, après avoir lu la Bible, si vous n'êtes pas prêt à suivre ces recommandations, vous n'avez qu'un seul cas à faire. Fermez ça. Déposez, continuez votre vie. Ce serait bien pour vous que d'avoir les instructions et ne pas suivre. La Bible déclare qu'on demandera à celui à qui on doit beaucoup donner. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on te donne les instructions, sache qu'il y aura beaucoup d'exigences en retour. Donc c'est mieux de ne pas connaître que de connaître et se détourner. Dans 2 Pierre chapitre 2, vous lisez les versets 19 à 22, il dit que, au verset 20 et 21, il dit qu'il est arrivé ce que dit un proverbe, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Il dit que ce serait mieux, après s'être retiré de la souille du monde par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ici ils retournent encore, ils sont vaincus. Il dit que leur première condition, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux ne pas avoir connu la voie de la vérité, que de connaître la voie de vérité et se détourner des 5 commandements qui leur étaient donnés. Parce qu'en comprenant la vérité, chaque fois que vous entendez la vérité, ça vous purifie, vous ne saviez pas cela. Vous voyez là, n'est-ce pas? Ça vous purifie, ça délivre votre âme de toutes les chaînes que Satan s'est emparé pour vous soumettre à l'intérieur. C'est donc pour cela que vous pouvez voir que vous vivez dans le mensonge. À un moment donné, vous remarquez que ne mentez plus. Parce que la puissance de la vérité, en y obéissant, vous a délivré. Vous me suivez? Alors toute personne, vous pouvez être d'accord avec moi, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est ce qu'ils vont de lire. Et chaque fois maintenant, je veux que vous gardez cela à l'esprit, que si désobéit à la parole de Dieu, je suis un sorcier. Donc quand on prie dans les autres églises pour envoyer le feu sur les sorciers là, c'est sur toi par exemple qu'on a dit d'envoyer. Donc quand on dit que les sorciers meurent, je les taille en pied, c'est de vous dont on parle. N'est-ce pas? Donc la sorcellerie, c'est pas seulement de sortir dans le ventre pour aller manger les gens dans la nuit. La sorcellerie, d'après le Dieu ici, consiste à désobéir à ça là. Alors donc, qu'est-ce qui peut donc faire qu'un être humain lit la Bible noir et blanc? Il dit par exemple que tu dois te baptiser. Il dit qu'il attend qu'on le convainc. Comment on va te convaincre? Que Dieu vous bénisse alors. Non, c'était seulement une parenthèse. D'accord, j'espère que c'était seulement une parenthèse par rapport à cela. Mais la Bible déclare qu'au dernier temps, il y aura la rébellion doit augmenter. Les gens seront irréligieux, ingrats, rebelles à leurs parents, c'est ça? Alors maintenant, ça veut dire que quand vous allez dans les Saintes Écritures, il faut demander à Dieu de Seigneur, donne-moi un cœur obéissant à ta parole. Amen. Si c'est pas comme ça, vous n'allez pas vous en sortir parce que de vous ne pouvez pas marcher selon ces paroles-là. Il faut que le Saint-Esprit vous pousse à conduire sur cette voie-là. Sinon, c'est pas cela. Vous ne pouvez pas marcher. C'est que la chair résiste à la loi de Dieu. Et vous ne pouvez pas vivre la parole de Dieu qui est esprit avec la chair. Donc il va falloir qu'il y ait l'accompagnement du Saint-Esprit. D'accord mes frères?